Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu différente parce qu'aujourd'hui je fais une annonce. J'ai décidé d'ouvrir mon club de lecture. C'est un club de lecture dédié à la littérature germanophone. Donc chaque mois je vous proposerai un livre, soit un livre allemand, soit un livre écrit en allemand. Et on commence en décembre, mais en décembre ça sera la seule exception, je vous en proposerai 3, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. J'aimerais chaque mois vous proposer des livres différents, variés entre littérature classique et littérature contemporaine. Et bien sûr, ce seront à chaque fois des livres qui auront été traduits aussi en français, puisque je me doute bien que la plupart d'entre vous ne parlent peut-être pas forcément allemand, ou peut-être pas à un niveau qui leur permet vraiment de lire certains livres en allemand. Donc tous les livres seront des livres qui ont été aussi traduits en français. J'ai quelques idées pour les mois à venir. Mais si vous avez des envies, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'en tiendrai compte pour les prochains mois. Je ne vous promets pas qu'on les lira forcément, mais je les lirai, j'en tiendrai compte et je vous dirai du coup si j'ai choisi de les ajouter à la liste ou non. Concernant le compte-rendu, l'analyse des livres que je pourrais faire à chaque lecture, je ne suis pas encore trop sûre de la forme. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment que ça soit un live, soit Instagram, soit YouTube, pour pouvoir vous donner la parole parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez des livres, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous d'une façon un petit peu différente, mais je ne sais pas si ça sera vraiment faisable parce que j'ai très peu d'abonnés, donc je ne sais pas si ça intéressera forcément beaucoup de monde. Donc voilà, c'est encore un petit peu incertain puisque c'est un tout nouveau projet pour moi et donc il faut que peut-être que je tâtonne un petit peu et que j'apprenne un petit peu, donc on verra. N'hésitez pas à me dire vous votre avis, mais du coup j'y réfléchirai et voilà, on verra du coup sous quel format je reviendrai vers vous pour chaque lecture. Passons maintenant aux choses sérieuses, les livres que j'ai sélectionnés pour le mois de décembre. Donc j'en ai sélectionné 3 exceptionnellement et je vous explique pourquoi. Donc le premier, qui est depuis longtemps sur ma liste de lecture, que j'ai acheté il y a des années et que je n'ai toujours pas lu, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Donc on suit l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille. Voilà, parmi tous les noms possibles, l'auteur a choisi Jean-Baptiste Grenouille. Bref, passons. Qui a une enfance extrêmement difficile, qui va grandir seul et pour faire très court, parce qu'en plus, étant donné que je ne l'ai pas trop lu encore, je vous dis un petit peu les résumés que j'ai lus sur internet, qui a un don au niveau du nez, donc qui sent vraiment des odeurs pas comme une personne normale, et un jour qui va être attiré d'une façon plus qu'irrésistible vraiment par l'odeur d'une jeune fille, et qui va décider de s'emparer de son odeur, et pour cela, bon, il va falloir qu'il la tue. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas à cette jeune fille-là. Il va être vraiment obsédé par le parfum de jeune fille qu'il veut posséder, donc voilà, qui se transforme en tueur en série. Voilà. Donc les 2 livres de Maxime Léo, le premier, Haltet euer Herz bereit, eine ostdeutsche Familiengeschichte, qui est traduit, je crois, en français par l'histoire d'un Allemand de l'Est. Les titres seront dans la barre d'infos, j'irai vérifier. Deuxième livre, Wo wir zu Hause sind, die Geschichte meiner verschwundenen Familie. Et en français, c'était... faut que je vérifie. Là où nous sommes chez nous, l'histoire de ma famille éparpillée. Encore une fois, tous les titres dans la barre d'infos. Alors, je vous avouerai que les titres français, personnellement, je trouve que ça donne pas trop envie, mais je vous assure qu'ils sont vraiment bien parce que ces 2 livres-là, je les ai déjà lus et je les ai adorés. Je les ai adorés au point qu'ils font partie de la liste de livres que je garde chez moi parce que si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez que je ne garde généralement pas mes livres, que la plupart du temps je les revends ou je les donne, peu importe. Mais ceux-là ont réussi à rester dans ma bibliothèque. Alors comme contexte pour ces livres-là, c'est un peu entre le roman et la non-fiction parce que Maxime Léo, c'est un journaliste allemand, nous raconte l'histoire vraiment de sa famille en fait. Et donc le premier va vraiment se concentrer sur sa vie à lui, sur sa famille proche, donc ses parents, ses grands-parents,
En Allemagne de l'Est, on va avoir aussi leur histoire un petit peu auparavant parce qu'il a un grand-père qui est parti se battre contre le Troisième Reich en France, qui est juif. Il a un autre grand-père qui était resté en Allemagne, qui était dans un groupe nazi, donc c'est quand même une histoire un peu particulière. Mais j'ai adoré ce livre, ça se lit très très bien et ça m'a vraiment donné une perspective différente sur certains points. Ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses comme le concept de l'ostalgie, ou je ne sais pas si on dit ostalgie, est-ce que c'est un mot en français, je ne sais pas, qui est la nostalgie de l'Est. Après avoir lu ce premier livre, j'avais acheté le deuxième en me disant bon, il va certainement être bien, mais pas autant que le premier. Il était encore mieux, il était encore mieux. Et celui-là, ça se concentre sur sa famille juive, puisque comme je dis, il a une partie de famille qui est juive. Et ça va être plus sa famille plus étendue, donc des grands-tantes, des cousins. Et on va les suivre en France, au Royaume-Uni, en Israël. Et là encore, des perspectives très intéressantes, des histoires individuelles que j'ai adoré lire. Donc, encore une fois, grosse recommandation. Donc effectivement, j'ai aimé le deuxième un petit peu plus que le premier. Mais si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de lire les deux. Ça se lit très très bien, ça se lit très vite, très facilement. Donc je vous conseille vraiment les deux. Et au niveau de l'allemand, puisque j'ai déjà lu, je dirais que à partir d'un niveau B2, ça se lit. Donc si vous avez le niveau B2, je peux vous conseiller d'essayer de les lire en allemand parce que c'est pas très compliqué à lire. Avant de finir cette vidéo, quelque chose que je fais pas souvent, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je le mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai non seulement, bon, on parlera quand même des livres, mais aussi j'ai une petite surprise que j'ai prévue pour décembre. En fait, je ne l'ai pas prévue encore. La vérité, c'est que j'ai une petite idée et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Donc j'espère pouvoir mettre tout ça en place. Ça devrait débuter le 1er décembre, si tout se passe bien. Et du coup, voilà, je vous invite à me retrouver là-bas. Et en attendant, dites-moi si le concept vous plaît. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera envie de découvrir la littérature allemande et germanophone. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez des livres que vous avez envie de découvrir, des auteurs, pour que je puisse éventuellement les rajouter. Et si vous avez envie de participer, avec quel livre. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.